Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure. Ce 8 septembre, donc 2025, une journée importante, donc on verra ce que ça donne, puisqu'on va savoir un peu comment va évoluer le gouvernement en France. Mais là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors d'abord, je vais vous rappeler... Ah bah tiens, ça marche plus. Voilà. N'oubliez pas donc de liker, de vous abonner et de vous abonner aussi aux notifications. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, ce que je vais dire aujourd'hui, j'aurais aimé pouvoir le dire les yeux dans les yeux aux membres du Hamas qui détiennent encore 49 otages. 49 otages, sont-ils tous en vie? Ça, je ne le sais pas. Mais qui détiennent en tout cas des otages encore vivants. Libérez-les, au moins tous ceux qui sont encore en vie, puisque même quand les otages sont morts, les Israéliens souvent font tout de même des tractations, puisqu'à mes yeux, les morts n'ont pas d'importance, mais je comprends pour la famille, on a besoin de le voir, et d'après leurs croyances, pour eux, l'enterrement, tout ça est quelque chose de capital. Pourquoi? Pour moi, à mes yeux, c'est pas important parce que j'ai pas les mêmes croyances. Pour moi, ce qui est important, c'est transmettre la vie. Vous transmettez vos gènes et un jour ou l'autre, à un temps indéterminé, eh bien, vous avez une rémanence des gènes et on n'a jamais vu de la chair repoussée sur des os, ni de paradis quelque part là-haut dans le ciel. Mais par la science, on sait que l'ADN transmet les gènes et que les gènes, c'est comme un programme informatique, ils vont vous reprogrammer un individu qui sera peut-être évidemment, qui va dépendre aussi de son environnement, de son éducation, etc., que ce ne sera pas exactement la même chose. Mais voilà, vous avez un autre vous-même qui réapparaît à condition de ne pas massacrer tout le monde. Mais pour ceux qui auraient perdu toute leur famille, eh bien, cela peut passer aussi par des cousins, même des cousins éloignés, etc. Pour ceux qui ont des photographies sur plusieurs générations, on le sait. Bon, revenons à nos otages. Donc, libérez-les. Parce qu'ils sont vivants, mais dans les conditions où vous les maintenez, peut-être plus pour longtemps, pour ceux qui le sont encore. En disant cela, je ne fais pas appel à votre humanité dont je sais que vous êtes dépourvus. Mais je veux vous faire comprendre que c'est vous que je veux sauver. Parce que c'est la seule manière, en sauvant les otages, de vous sauver vous-même. Et parce que je veux vous rappeler que la vie est donnée par Dieu et donc, si vous prétendez croyant, elle doit être respectée et c'est tout à fait incompréhensible. Vous êtes maudits en massacrant, comme vous l'avez fait le 7 octobre, des enfants. Votre mort est inutile. Elle ne changera pas le fait que Gaza est écrasé sous les bombes et qu'Israël entend bien, si près du but, quelles que soient les interventions étrangères, à vous évincer totalement. Vous ne ferez donc, en allant jusqu'au boutiste et jusqu'à vous sacrifier, que servir les plans de votre ennemi. Par contre, en restant vivant, eh bien, il faudra que vous ayez une vie de rachat vis-à-vis des crimes odieux qui ont pu être commis. Ensuite, j'ai un message pour vous. Ouvrez les yeux. La Chine, bien que considérant que l'islam est une maladie psychique et ayant persécuté d'ailleurs des musulmans, semble pourtant bénie de Dieu. Tout lui réussit. Il faut donc croire que sa conception du Créateur et de ce qu'il attend des hommes est plus exacte que la vôtre. Vous irez au paradis, dites-vous? Bon, on a déjà vu, y a-t-il un paradis pour les pervers et assassins d'innocents que vous êtes?
il faudrait plutôt vous maintenir en vie pour pouvoir avoir une occasion de vous racheter. Non. Quel Dieu créateur se réjouirait de voir ces créatures massacrées par des monstres au visage humain? Certainement pas votre Dieu miséricordieux que vous retrouvez dans le Coran et dans la Bible. D'autant que je vous rappelle que pour ce qui est des Palestiniens autochtones et des Juifs, ils ont une origine commune. Hein. Les Palestiniens sont les descendants de Juifs qui n'ont pas été expulsés par les Romains et les autres sont les descendants de ceux qui ont été expulsés et de ceux qui déjà bien avant l'expulsion de Jérusalem, puisque ça concernait que Jérusalem, c'était donc avait migré, mettons à Alexandrie par exemple, ou à Rome, dans l'Empire romain. Bien. Cependant, je vous reconnais l'excuse d'avoir toujours connu la guerre, d'avoir eu une enfance biaisée par la guerre. Et peut-être y a-t-il des égarés parmi vous qui méritent d'avoir une seconde chance. Ne la laissez pas passer. Comment pouvez-vous croire que seul le sort de 2 millions de Palestiniens, alors que vous en avez déjà 1,7 million en Israël, 6,4 millions dans les pays arabes, sur un total de 14,3 millions dans le monde, et qui n'ont peut-être pas tous le désir, je pense, de retourner en Palestine, quel que soit son régime. Hein. Et a priori, ceux qui sont en Israël ne sont pas venus prêter main forte à leurs frères là, à Gaza. Ils n'ont pas tellement envie, je pense, de devenir des Gazaouis. Donc, croyez-vous que Dieu n'ait que à faire que c'est de se préoccuper du sort de 2 millions de Palestiniens? Donc, ceux qui s'en préoccupent, ce sont les agitateurs politiques qui manipulent et qui s'en servent uniquement pour servir des causes révolutionnaires plus ou moins criminelles. Votre problème et votre vue étriquée, fixée sur la plate-bande de Gaza, prétexte pour divers mouvements politiques, pas que chez vous, dans votre région, partout dans le monde, ils sont d'agiter le drapeau palestinien, alors qu'en fait, ils pensent qu'une chose, c'est l'assiette au bord du pouvoir. La révolution, ils se servent des Palestiniens, mais ils l'amènent à leur profit. Si vous recherchez la grandeur des pays arabes ou de l'islam, vous auriez gardé le rêve panarabique de vos ancêtres, rejoindre la Cisjordanie et vous placer sous l'autorité de son roi éclairé, le roi de Jordanie, en ce qui concerne la défense et la politique étrangère, tout en respectant un gouvernement palestinien en Cisjordanie qui se priverait de la justice, de la population, éducation, etc., économie, et œuvrerait et vous œuvreriez donc pour fédérer toutes les nations arabes du Proche et Moyen-Orient pour faire un État des fédérations puissantes, épanouies au même niveau que la Chine. Moi, je suis pour que tous les pays se trouvent bien, assurés dans leurs forces, car je pense que c'est le bonheur qui amène la paix. Le choix vous est donc donné entre la vie et un rachat honorable, ou la mort. Libérez les otages, sans condition. Constituez-vous prisonnier à un État arabe qui servirait donc intermédiaire et vous ferez, lui, prisonnier et vous proposerez de faire un rachat en s'engageant donc dans ce pays. On n'a jamais vu je vous ai dit, hein, les astronautes, ils n'ont eu personne là-haut. Et les morts, ils sortent pas des tombes, avec la chair qui repousse. Donc,
La renaissance, que ce soit pour tous les morts, qu'ils soient palestiniens ou juifs, elle passe par cet arrêt de, de massacre fratricide, hein, préservation des gènes, pour donner aussi une rémanence possible au niveau génétique. L'eau va manquer en Palestine, comme dans d'autres régions voisines, et c'est déjà un problème de la région. Seule une bonne gestion de l'eau et un contrôle des naissances assurera la survie des peuples de cette région. Sinon, ce sera une cause de guerre une fois de plus. Et le plus fort, bien pour l'instant, c'est plutôt Israël. Bonne journée à tous et puisse ce message être entendu par ceux à qui il se destine. Au revoir. Et n'oubliez pas donc de liker, de vous abonner et également aux notifications. Au revoir.